pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kasaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux qui seront exécutés par Towa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Aujourd'hui, si la route à la Mamou, c'est la réalité. Nous allons sortir de cette enclavement. La police centrale va bénéficier de toutes les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la police centrale, mais aussi les provinces. Voici d'autres pays africains vont profiter de l'intérêt de cette bonne route. À l'étape du village d'El-Angela, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arab Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwesha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, c'est la réhabilitation de la nationale numéro 1, Vincent Kananga Kamwesha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet ici. Ce sont les projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état de délabrement très avancé, mais grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons maintenant qu'il y a quand même un changement. Nkuto tukibasanga bikole bwana projet iye mwenzeka jile uju wonzuduka bana betu bajimwa kana baye basomba bintu anyi bamba yetu baye basomba bintu tutisomba bintu tulukusomba shiko ne kutanti bya kunye tikusomba shiko. À quelques encablures se trouve le pont Loloa sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Afrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kasaï central. Et puis Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. Le président de la République a encouragé les encadreurs du service national à multiplier les écoles de référence dans d'autres provinces. Peu avant, le chef de l'État s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de la voirie urbaine. Gila Kabalundi, Roger Dié pour le reportage. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Le réseau de près de 50 km de lignes vétues sera réhabilité par Papimet qui a gagné son marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupés par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. mosala na bino za valorize boko ya kolia kosala mabota na bino na mosala oyo bopesa yango valeur boso sentir lokola pati ya valeur monene bozali kotonga mboka na biso république démocratique du Congo makambo osala eza ebele baza kosenga ke bozala na biso toujours botala ndenge nini ekokotisa makambo yango. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique.
démocratique du Congo. Et dans les avant-midi de ce dimanche, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'université de la ville de Kananga, travaux qui seront réalisés par l'entreprise CRP Construction. Ensuite, Jean-Michel Samalou Kondé a également visité l'académie militaire de la ville de Kananga. Patito Ndwango, bienvenue Loussala, nos envoyés spéciaux sur place. En séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kasaï central, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi s'est voulu en homme de terrain. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des richesses du pays partout où il se trouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi est défendu sur le site Katambaï où sera érigée l'université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction chargée d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a prévu la pierre pour la construction de ces alma mater. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments qui devra abriter les auditoires, halls, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi a mis le cap sur l'académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs, le chef de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ces hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Louloa à la population, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi a inauguré les bacs. Et cela à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les dérives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga est notre souci majeur du Premier ministre pour étudier les voies et moyens d'aider la population à s'approvisionner à cette denrée indispensable pour la vie. Le Premier ministre a inspecté les installations de la régie des eaux Kananga. Enfin, les stades des jeunes des Katoka qui nécessitent une réhabilitation totale a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi dans la recherche des pistes de solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. Je l'ai dit au sommaire, après plusieurs tentatives de spoliation et 25 ans après sa mort, la famille Mobutu vient d'être réhabilitée dans ses droits. Les services habilités viennent de remettre officiellement la concession de Lubumbashi, longue de 19 hectares aux ayants droit. Ce week-end dernier, ils ont procédé à la délimitation de la dite concession située devant l'hôtel Caravia. Un reportage de Tony Mutung de la RTNC Katanga. Une concession de 19 hectares que l'État congolais vient de restituer à la succession de l'ancien président Mobutu Sese Seko. Une satisfaction pour maître Timothée Tcherubala, agissant pour les comptes de la succession. Vous savez que nous ne pourrons pas jouer à cette aventure devenue sans document. Et nous avons tous les documents qui délimitent la concession de la succession Mobutu. Et c'est ainsi que vous avez vu des travaux de verrage et de délimitation de la succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession et ça vient parce que le service habilité vient de l'installer officiellement. Et nous avons tous les services habilités et il y a les services pour le métrage et délimitation et ceux pour l'installation de la succession Mobutu en ce qui concerne sa propriété. Une importante équipe constituée de représentants des différents services de la province du Haut-Katanga a procédé ce jour à la délimitation de la dite concession partant de la route du Golfe jusqu'au lac Tombé. Ce qui nous a plus intéressé, c'était de délimiter toute la concession. Comme je viens de le dire, de 19 hectares, c'est-à-dire nous avions vu du côté d'en bas vers le lac où il y a des constructions, en fait, qui construisent chez autrui, construisent pour autrui.
tous ceux-là qui ont construit d'une manière ou d'une autre, construit à la succession. Beaucoup donc ils ont construit pour la succession. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés même de démolir et tout ça, donc ils ont construit à peine. Cette concession située devant l'hôtel Karadia au quartier Golf, dans la commune de Lubumbashi, a longtemps fait objet de spoliation par des personnes notamment identifiées. La spoliation, l'envahissement et la construction anarchique et illégale du parc national de Virunga en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, des sujets au centre des entretiens entre le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et le général-major Albert Massi Bamba, commandant du corps de protection des parcs nationaux. Reportage. Alerté par les gestionnaires sur l'envahissement du parc national de Virunga dans sa partie située dans la localité de Nzolo, en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, le général-major Albert Massi Bamba, a été reçu ce vendredi 9 septembre par le gouverneur militaire Constant Dima, entouré de membres du Conseil de sécurité provincial élargi au service technique des affaires foncières. Cette rencontre a visé l'implication de la province pour la restauration de l'intégrité des limites du parc en procédant notamment au déguerpissement des envahisseurs. Le commandant Corpépène revient ici sur la raison de sa mission tout en mettant en garde les tireurs de ficelles. Ma mission ici au Nord Kivu, c'est pour venir restaurer l'état de notre parc national de Virunga qui est spolié précisément du côté de Nzilo, puisque l'autorité nous a envoyé ici pour qu'on arrête les constructions anarchiques dans ce parc-là. Nous avons pris des mesures, nous allons descendre là-bas pour voir et venir encore donner le rapport au gouverneur, puisque nous devons exécuter la décision de l'hierarchie. Même à Kinshasa, l'État reste l'État. Personne ne décide de la loi. Faisant à cette rencontre, le chef de site adjoint du PNV a fait rapport au gouverneur de l'état actuel des constructions illégales, démontrant ainsi l'ampleur de la destruction du parc avec la présence de maisons en dur et de grandes clôtures dans lesquelles s'étendent des morcellements au bénéfice des tierces. Après son séjour à Sandoa, la ministre d'État en charge du portefeuille est arrivée dans la ville de Kolwezi. Adel Kainga s'est entretenue avec les membres de son parti avant de les inviter à renouveler leur confiance au président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, Angèle Mabiala et Lutumba, nos envoyés spéciaux sur place à Kolwezi. La ville de Kolwezi était en ébullition ce jour et pour cause, l'Alliance des démocrates chrétiens qui met l'homme au centre de toute action s'est réunie autour de son autorité morale, la princesse Adel Kainga Maïna. Un seul message, c'est celui de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré la province de Lualaba en nommant une fille du terroir qui a fait 21 ans à l'Assemblée nationale au poste de ministre d'État. La province de Lualaba est donc honorée. Depuis 1960, c'est une première dans l'histoire. Le Lualaba s'est dit prêt à toujours accompagner le garant de la nation qui veut créer la classe moyenne dans cette province. Le Lualaba est pas une province minière. Tous les Lualabais doivent bénéficier des richesses de la province. La création de l'entreprise générale de cobalt en est une illustration éloquente. Dès mon retour à Kinshasa, je vais mettre en place le conseil d'administration pour favoriser l'exploitation minière, a dit le numéro 1 du portefeuille. Le président de la République s'est réalisé ses promesses, il a réfléchi, il a décidé et il a réalisé. Nous sommes donc redevables. Il y a un proverbe qui dit: quand vous allez chercher les champignons en brousse, il faut savoir avec qui vous partez. Nous, au là-bas, nous savons que nous devons faire une confiance totale au numéro 1 du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2023, c'est aujourd'hui. Il faut déjà prendre position. Les Lualabais, nous sommes derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre d'État en charge du portefeuille a fait allusion à l'audience que le chef de l'État avait accordée il y a une année à la délégation venue de Sandoa. 3 points étaient à l'ordre du jour. La réhabilitation de la route nationale numéro 39. Le chef de l'État a promis, il a réalisé. La route est déjà en pleine réhabilitation. En ce qui concerne l'électricité, toutes les batteries sont mises en marche. Bientôt, le terroir sera
électrifiés. Troisième promesse, le chef de l'État a promis de descendre dans ce terroir pour prêter oreille aux doléances des compatriotes. Ce sera bientôt le cas. Kasumbi, Kakuya, Maïluka, la poule qui sort le matin rentre toujours le soir. C'est le cas de la princesse Adèle Kaïnda Maïna qui a été portée à l'Assemblée nationale pour le ministère du portefeuille et le rentre Bercail dans le cadre de la redevabilité. La participation du président de la République à Rotterdam sur le changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de l'Afrique de l'Est par les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale. Et puis à l'occasion de la célébration des 100 ans de l'entreprise Forest en RDC, Félix Tshisekedi a élevé Georges Arthur Forest au grade de grand cordon Kabila Lumumba, la semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambessomi. Changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenu en début de semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. Leader et pays solution, au vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet de serre, la RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a élevé Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise Générale Mata Forest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En séjour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés à la Cité de l'Union africaine autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à qui ils ont présenté leur civilité et c'est en présence du chef de l'État représentant ses homologues de la CAE qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer à RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité, la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Le lancement de la rentrée scolaire 2022-2023 par le Premier ministre à Yangambi, dans la province de la Tchopo, la rupture du stock de carburant à la pompe, la tenue des travaux de la pré-COP 27 à Yangambi, ainsi que le conflit communauté Tikeaka et l'appui des USA au processus électoral de 2023, des sujets qui ont retenu l'attention de Malumbela dans la semaine en 5 minutes. Reprise des cours dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo le lundi 5 septembre 2022. Le lancement officiel a été fait à partir de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, à l'appui de Kisangani à Makikou. Le Premier ministre Jean-Michel Samalifonde a personnellement procédé au lancement de cette année 2022-2023. Dans la ville de la Tchopo, d'où est parti le goût de la dette de rentrée scolaire, aucun élève dans les salles de classe à la cité de Yangambi, malgré la gratuité de l'enseignement primaire. Et pour cause, le manque de moyens financiers des parents pour acheter les uniformes et les fournitures scolaires pour leurs enfants.
La lutte contre le changement climatique, eh bien, la RDC Pays Solutions a appliqué du 5 au 7 septembre les travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendra en Égypte. Les scientifiques nationaux et internationaux, ensemble dans la ville de Yangambi, province de la Chopo, ont évalué la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. La rupture des stocks du carburant dans les stations-service a alimenté l'actualité de la semaine. Une situation qui a occasionné de longues files de véhicules et motos devant les stations-service et qui a perturbé la circulation et les transports en commun. Et pour pallier à cette difficulté d'approvisionnement, un plan de contingentement a été mis en place pour desservir les conducteurs en produits pétroliers, essentiellement l'essence. Des conflits de terre entre les Péké et les Yaka ont été signalés dans le territoire de Kwamut, occasionnant des pertes en vies humaines. Aussitôt informé, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a réuni le magistrat de direction de Kenge pour se pencher sur la situation et pouvoir trancher les différends avec objectivité en se basant sur l'éthique et la déontologie. Un appui détail des États-Unis d'Amérique avec une enveloppe de 13 millions de dollars américains, montant supplémentaire qui vient de s'ajouter à son assistance électorale actuelle de plus de 10 millions de dollars américains pour soutenir le processus électoral transparent, crédible et inclusif de 2023 en République démocratique du Congo. Une bouffée d'oxygène à la Fondation Pandi pour renforcer ses services autour aux survivantes des violences sexuelles et pour renforcer également les capacités de la Fondation Pandi dans les zones de santé du Sud Kivu et dans les 3 provinces du Burundi. Avec le lancement le 2 septembre 2022 à Bukavu du projet Tumaini, santé et droits des femmes des adolescentes et des enfants, la Fondation Pandi du Dr Beni Mukwege a scellé de nouveau un partenariat avec l'Université de Montréal et l'Observatoire INGEA avec le financement du gouvernement canadien. Décidé le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, le maréchal Mobutu totalise 24 jours pour jour. À l'occasion de cette commémoration de sa disparition, un plaidoyer a été formulé, celui du rapatriement du corps du deuxième président de la RDC, Joseph Désiré Mobutu. Après 70 ans de règne choc de 1956 à 2022, la reine d'Angleterre Elisabeth II a tiré sa révérence le jeudi à l'âge de 96 ans au château de Balmoral en Écosse. Son fils Charles III lui succède au trône ce samedi 10 septembre 2022. Désormais, il devient le roi Charles III d'Angleterre. Après 30 ans de fermeture, l'Institut facultaire agronomique de Yangambi dans la province de la Chopo renaît de ses cendres. Les bâtiments construits par les colons résistent encore. Un retour placé sous le signe de la reconquête de son prestige. Les ingénieurs qui y sont formés ont la mission de combattre la crise alimentaire en révolutionnant l'agriculture congolaise. Suivez ce dossier de la rédaction avec Françoise Bola et Pompomba. Le prix à payer pour la préservation de la forêt de Yangambi. J'avais 8 hectares de terre. Le projet forêt a tourné. Nous n'avons pas besoin des acacias. La RDC exige des compensations. Le bassin du Congo sauve le monde. Lorsque nous demandons les fonds climat, lorsque nous demandons des fonds verts ou des fonds d'adaptation, comme on le dit, ce n'est pas un terme de don, c'est un droit pour nous par rapport au service que nous rendons à l'humanité. Dans ce champ d'expérimentation, renaît l'espoir d'une génération des futurs experts de la forêt. Ici, il y a une forte demande des haricots, mais la production ne produit pas sur place ici. On fait toujours référence à Kisangani. Or, à Kisangani, on ne produit pas. Il dépend de la province de l'Est. Une cinquantaine de finalistes de l'Institut facultaire des sciences agronomiques vont passer 6 mois dans ce milieu favorable à l'apprentissage. Nous souhaitons vraiment que les bio-ingénieurs formés à campus de Yangambi soient engagés par le secteur privé, les ONG nationales, les ONG internationales, le secteur public. Ces bâtiments datent de l'époque coloniale. Il y a 30 ans, l'IFA avait fermé. Tous les étudiants renvoyés à Kisangani. Il y a eu au moins 300 chercheurs. Ce laboratoire recevait près de 300 chercheurs. À l'IFA, pour 1200 étudiants, c'est 200 000 $ par an. Le budget annuel de la même université où j'enseigne également à Jambou Agrobiotech, avec 1200 étudiants, c'est 20 millions de $. La qualité de la formation à l'IFA couvre également le primaire et le secondaire. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, est un de leurs produits.
Nous avons retrouvé ces traces grâce à ces enseignants. Monsieur le ministre, nous vous félicitons d'abord pour la défense que vous avez montrée là-bas. On peut refaire ici le miracle ivoirien qu'on a fait en Côte d'Ivoire avec des semences de cacao de Yangambi, le miracle malais et le miracle indonésien qu'on a fait en Indonésie, en Malaisie, avec des semences de palmier à huile de Yangambi, et le miracle vietnamien sur le café Robusta qu'on a fait avec des semences du Congo. Des solutions à la crise alimentaire viendront sans doute des ingénieurs agroécologistes fabriqués pour la cause. Moi, je travaille sur les patates douces. Oui, je fais l'inventaire des insectes et le maladies qui attaquent les patates douces. Le mouvement Retour est lancé. Et dans ce contexte, depuis peu, un nouveau vent souffle sur IFA. Le miracle est possible. Remise reprise à l'Office de gestion du fret multimodal. Les nouveaux membres du conseil d'administration nommés par ordonnance présidentielle ont été installés samedi au siège social de cet établissement public. Philippe Kimpou, le directeur général sortant, a cédé son fauteuil à son successeur, William Kazumba Mayombo. William Tonakov pour le reportage. Journée cérémonie solennelle de remise reprise organisée au siège social de l'OGFREM, d'une part, entre Philippe Kinyumpi, directeur général sortant après 2 mois seulement d'intérim, et son successeur William Kazumba, et d'autre part, entre Lems Kamwanya, DGA sortant, et son successeur Emmanuel Mayele, sous la supervision de Théobald Binamungu, directeur de cabinet du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, ont été officiellement installés. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle de leur nomination, la signature de procès-verbaux et l'échange des signataires en la salle polyvalente du 2e niveau, en présence de plusieurs personnalités, dont quelques parlementaires, directeurs, sous-directeurs et délégués syndicaux de cet établissement public, ainsi que certains membres de famille. Le nouveau patron de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, a pris officiellement possession de son bureau. William Kazumba, sous quoi élu national du peuple, a par ailleurs rassuré les personnels de l'OGFREM que les nouveaux membres du conseil d'administration, récemment nommés par le chef de l'État, seront à l'écoute de tout le monde pour la bonne marche de cet établissement, et cela dans le respect des textes légaux qui régissent cet établissement public qui a connu une période tumultueuse avec 3 régimes d'intérim successifs en moins d'1 année. Ma part pour le Congo, un parti politique avec pour autorité morale Etienne Tshisekedi Lumumba, coordonnateur national de la Ligue des Jeunes, a présenté officiellement la feuille de route de l'année 2022-2023 au secrétaire général du parti, une feuille de route qui prévoit la couverture santé universelle tout en privilégiant l'aspect socio-culturel pour l'épanouissement de la jeunesse. Diambalaka, Eliane Atassa et Junior Bonyama. Pour les jeunes du parti politique Ma part pour le Congo, MPC, parti cher à Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi, la jeunesse est aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le coordonnateur national de la Ligue des jeunes de MPC, Jocelyn Pelunda, a en présence du secrétaire général du parti présenté officiellement la feuille de route 2022-2023 de la jeunesse de MPC. Elle reprend plusieurs propositions en faveur de la jeunesse lors de cette rencontre organisée à l'intention de jeunes de ces partis. La jeunesse MPC, comme vous le constatez, va mener ses activités en suivant le modèle défini par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le modèle de gestion l'avra inspiré de par la vision de son initiateur aussi, le président national Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi, pour permettre à cette jeunesse de s'approprier des atouts d'une jeunesse citoyenne et surtout, pourquoi pas, de devoir servir de modèle sur l'échiquier de la jeunesse mondiale. La dite feuille de route prévoit entre autres la couverture santé universelle en vue de permettre non seulement aux jeunes de MPC, mais aussi à toute la jeunesse congolaise d'avoir accès aux soins de santé primaire gratuitement, tel que le veut la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le coordonnateur national de la Ligue des jeunes du parti politique Ma part pour le Congo, MPC, a remis officiellement cette feuille de route au secrétaire général de MPC qui a promis à la jeunesse du parti un soutien indéfectible de la hiérarchie du parti politique Ma part pour le Congo qui place les problèmes de la jeunesse parmi ses priorités.
Et puis les performances macroéconomiques inégalées du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de 2019 à 2021 étaient au centre des matinées politiques de corps de l'élite scientifique du parti présidentiel dénommé Sciences au service du peuple, organisé tous les jeudis au siège de l'UDPS Alain Bikaï. D'entrée des jeux, ce professeur d'économie et cadre de l'UDPS Constantin Kassondo Munganda a fait savoir à l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a battu le record dans 3 secteurs réels de la vie nationale dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de la guerre de l'Ukraine et de l'Est du pays. En 2020, par exemple, plusieurs économies sont entrées en récession, mais la République démocratique du Congo a connu une forte croissance économique grâce au leadership éclairé du président de la République, a martelé Kassondo Munganda. Dans son exposé, cet enseignant des universités a ciblé cette performance inégalée réalisée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2019 à 2021. C'est notamment la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des excédents budgétaires. En moins de 2 ans, notre budget passe de 7 milliards à 10 milliards. Mais avec le président Tshisekedi, voilà, ça double. Il y avait des gens qui parlaient que le président fait du tourisme quand il partait à l'extérieur. Le PEC doit financer dans l'ordre de 1 milliard 500 millions, 3 fois plus que le programme de PEC 2. Sous Tshisekedi, le financement extérieur, c'est à peine des milliards. Selon les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Elisée Bouyamba, cette série de matinées scientifiques dénommées Sciences au service du peuple a pour but de chercher des solutions aux problèmes de notre société. Ce sont des thèmes d'actualité, ce qui dérange le peuple et les questions que tout le monde se pose à la cité. On essaye de répondre à ces questions et avec des arguments scientifiques. Cet organe informel de l'IDPS se veut un cadre de production et de réflexion de haute facture. L'Union pour la nation congolaise, le parti de Vital Kamerhe, vient de lancer officiellement la Ligue des parlements des jeunes, une structure qui va permettre aux jeunes militants de l'UNC d'être mieux informés sur la marche du parti. La cérémonie a été présidée par le président de la Ligue des jeunes de l'UNC. Un reportage d'Iverson Kabawa. Ils sont plus de 500 jeunes tous réunis au siège du secrétariat général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, à Baroumou pour assister à cette cérémonie du lancement officiel du Parlement des jeunes et cette formation politique. Cette structure va permettre à la jeunesse de l'UNC de mettre en action des idées innovatrices dans la création des petites et moyennes entreprises. Les jeunes d'autres formations politiques vont emboîter les pas pour être bien outillés avec la connaissance des atouts et ressources de la RDC, a fait savoir grâce à vous, le président de Ligue des jeunes de l'UNC. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas des réservistes, les jeunes ne sont pas des pépites. Les jeunes ont impacté ce pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et donc c'est très important pour nous de venir réfléchir et d'apporter notre pierre pour la construction d'un grand Congo, d'un Congo nouveau. Et l'UNC nous offre cette porte-là par le biais du Parlement des jeunes. Le développement du pays n'est pas l'apanage des seuls acteurs politiques. Les jeunes ne peuvent pas se laisser à la traîne des politiciens virés car ils ont un rôle catalyseur à jouer dans la société, a souligné le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UNC. Les jeunes n'ont pas besoin forcément d'être un politicien, mais on a besoin de jeunes qui apportent des solutions. Parce que la RDC a tellement de politiciens et nous voulons révolutionner les choses. En passant par l'entrepreneuriat, en passant par la réflexion des sujets qui touchent la population, je pense qu'ensemble, le Parlement des jeunes apportera sa pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. Selon Grace Eboué, le succès est l'œuvre de l'obéissance et la loyauté. Enfin, le noviciat international des pères de Scott, dénommé Buisson Ardent de Mboudi, a soufflé sur ses 50 bougies. Une messe d'action de grâce a été dite sur le site de Mboudi, dans la commune de Mongafula. David Mbenga. Créé en 1972, le noviciat des pères de Scott à Kinshasa, situé au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula, vient de totaliser ce jour 50 ans d'existence depuis sa fondation par les missionnaires de Scott. Connu officiellement sous le nom de noviciat CICM Buisson Ardent, ce noviciat assure la formation des futurs religieux et missionnaires. À cette occasion, une célébration eucharistique a été dite par Monseigneur émérite Bernard Kassanda,
À ses côtés, le révérend père supérieur général d'Esquet, Charles Fukuta Kondé. Ils ont ainsi reçu les noms des 10 novices à l'issue de leur formation sous l'encadrement du père maître Barthélemy Sassi Mayenda, père maître de novices, qui témoigne sur le sérieux de la formation reçue. Notons que les pères d'Esquet émettent le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance avec une attention particulière aux pauvres. À Matadi, la chaussée Palabala, complètement délabrée, nécessite une réhabilitation de la part des autorités compétentes. Mieux connue sous le nom de la route Oudjono, cette route connaît sa cure de jouvence grâce au financement des recettes urbaines. Pierre Ombouillou pour le reportage. Située en amont du célèbre stade Patrice Emery Lumumba de Matadi, la chaussée Palabala, qui va du rond-point stade jusqu'à la grande place circulaire du site touristique Belvédère, cette chaussée, mieux connue sous le nom de la route Igeno, entendez Union des Jeunes du Nord, avec une longueur d'1 kilomètre sur une largeur de 6 mètres, est en train de subir sa cure de jouvence grâce aux travaux de la réhabilitation de sa chaussée avec les coulages de la couche de béton enrobée et la modernisation de ses caniveaux par le biais du redimensionnement de ses 2 versants. Une série de travaux qui s'exécutent dans l'optique de cristalliser la vision du garant de la nation, telle que matérialisée au Congo central par l'autorité provinciale et appliquée sur terrain par le maire de la ville portuaire de Matadi. Lorsque le chef de l'État a lancé son slogan « Peuple d'abord », c'est la vision du chef de l'État que nous sommes en train de matérialiser. Nous travaillons pour le chef de l'État, pour sa peuple. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État qui essaie de répondre. Contrairement aux autres chantiers de Matadi, les travaux qui s'exécutent présentement sur la chaussée Igeno, aussi bien les jours que tard dans la nuit, revêtent une série de particularités qui sortent de l'ordinaire et font du dit chantier une grande originalité infrastructurelle à Matadi. Déjà, la première étape de tapage, ici on ne met pas les barres de fer, on a essayé de faire les études pour permettre ce qu'on appelle en technique le béton supérieur, béton avec les moulins. C'est ce qu'on est en train d'utiliser aussi sur la route Igeno. Les sourds, ils sont à 10. Au début, on avait aussi des mamans qui ont travaillé avec nous. On travaille comme des frères et sœurs. La réouverture à l'utilisation de la chaussée Igeno aux usagers routiers matadiens qui interviendra dans les prochaines semaines aura l'avantage de désengorger socialement cette partie de la ville portuaire et booster les activités économico-financières dans ce coin de la province du Congo central. Fin ce journal, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été coordonné par Médardéal Macal et sous la supervision de Chimène Dodo. Moi, je vous dis au revoir. Peggy Mukunda revient à 23h pour une autre édition d'information. Au revoir.